Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'ai envie de vous partager une petite technique pour réaliser des motifs holographiques avec une imprimante 3D. Alors si vous voyez pas trop ce que c'est, voici quelques images. Dans cette vidéo je vais donc tout vous expliquer et vous allez voir que c'est plutôt facile à réaliser. Alors comment ça marche et comment il est possible de faire des formes holographiques avec une imprimante 3D? Eh bien pour ça on va commencer par ouvrir un logiciel de modélisation, donc prenez celui que vous préférez. Pour ma part, je resterai sous Fusion 360, c'est celui que j'utilise depuis plusieurs mois et franchement, je l'adore. D'ailleurs, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le tester, il est gratuit pour ceux qui n'en font pas un métier avec. Alors, pour commencer, je vais réaliser une simple boîte ronde. D'ailleurs, vous retrouverez un tutoriel sur la chaîne que j'ai réalisé il y a quelques semaines, quelques mois. Donc si vous ne savez pas comment faire une boîte, n'hésitez pas à suivre le tutoriel. Une fois que la boîte est terminée, on va pouvoir faire les formes sur le couvercle de manière à obtenir cet effet. Alors avant ça, je vais quand même vous expliquer le principe théorique pour que vous puissiez un petit peu comprendre et que vous puissiez adapter l'idée à vos formes et que vous ne refassiez pas exactement ce que j'ai fait. Appropriez-vous l'idée et je suis sûre que vous ferez des choses très chouettes. Alors retour aux bases, le remplissage externe que vous connaissez, c'est celui-ci, c'est-à-dire qu'il est linéaire, il fait des allers-retours, ce qui fait qu'on a des traits comme ça. Celui-ci qui est concentrique et en général beaucoup moins utilisé, mais comme vous pouvez le voir, il a son charme sur des formes arrondies comme celle-ci. Et donc dans cette vidéo, je vais utiliser ce remplissage pour obtenir ce genre d'effet. Alors je vais vous expliquer tout ça sur papier et pour ça je vais prendre par exemple cette forme-ci que j'ai réalisée. Vous pouvez voir qu'on a une sorte de quadrillage. Comme je vous le disais, ça a été uniquement fait avec un remplissage concentrique. Et pourquoi on n'a pas un remplissage comme ça? Eh bien je vais vous expliquer. Normalement on devrait obtenir ceci si on ne fait rien. C'est-à-dire que ici la buse va tourner et ça va créer comme des traits. C'est normal, c'est juste que plutôt que d'avoir une forme ronde où la buse va tourner sans jamais rencontrer de coin. Ici, on va rencontrer un coin, la buse va tourner de manière assez brutale, ce qui va créer au fur et à mesure une ligne comme ici. Et bien en fait, pour réaliser ça, c'est exactement le même principe. Vous pouvez distinguer chacun des carrés. Donc on a le grand carré, donc je vais vous le faire à l'échelle réduite. Il faut imaginer à l'intérieur un quadrillage. Donc ça a été fait dans le logiciel de modélisation, ce quadrillage. Je vous l'expliquerai en détail un peu plus tard. Et ici, dans chaque carré, la buse va faire une forme concentrique. Donc elle va, hop, tourner. Et ici, comme ça, dans chaque carré, c'est ce qu'elle va faire. Ce qui va faire que, si je délimite le carré, donc un des carrés ici, et on retrouve avec cette forme-ci à l'arrière, mais répétée sur tout le carré, ce qui donne un effet quadrillage. Alors maintenant, on va faire un zoom là-dessus et je vais vous donner un petit peu les dimensions à respecter. Donc hop, je fais une loupe. Et dans la modélisation, ce qu'on va faire, c'est un carré ici à 0,09 de distance par rapport au bord. Ce carré, on va le dupliquer symétriquement en respectant la bonne distance des 0,09 mm. Donc ici, il faut imaginer une ligne. Et on aura de nouveau un carré qui va se mettre ici. Donc ici, on garde bien nos 0,09 mm, mais ici, on a doublé la distance et on se retrouve maintenant à 0,18 mm. Donc évidemment, la duplication ne s'arrête pas ici, on va le faire sur toute la surface. Après ça, on va pouvoir sélectionner chacun des carrés et les extruder, c'est-à-dire les mettre en volume à 0,2 mm, c'est-à-dire qu'ici on aura un relief de 0,2 mm, soit ici tout sera creusé de manière à ce que Cura ou Simplify 3D puisse interpréter chacun des carrés. On va donc pouvoir continuer la modélisation, je retourne dans Fusion 360 et je vais créer un motif sur le couvercle de la boîte que j'ai précédemment réalisé. Alors ici, je vous avoue que c'est le premier motif que j'ai réalisé et c'est pas forcément mon préféré, mais c'est en testant qu'on comprend un petit peu mieux comment s'adapter pour les prochaines fois et vous verrez que par la suite, j'ai pu réaliser des trucs un petit peu mieux. Une fois que vous avez réalisé ces formes et que vous avez respecté un certain écart entre ces formes, je vous invite à importer le STL dans votre logiciel de préparation de l'impression 3D, donc Cura, Simplify 3D, etc. de manière à préparer l'impression et surtout vérifier que ça fonctionne bien. Pour ça, alors je sais que vous êtes nombreux à utiliser Cura, vous vous rendez dans le logiciel et là il va falloir importer un réglage qui n'est pas par défaut.
Donc vous cliquez sur l'engrenage et vous allez rajouter le réglage qui s'appelle Bottom Pattern Initial Layer. Il se trouve sous la catégorie Shell et si vous êtes comme moi sous Simplify 3D, il suffit de vous rendre dans l'onglet de remplissage où vous trouverez le réglage du motif de remplissage externe. Il suffira de le régler en mode concentrique et là en faisant la simulation de votre impression, vous allez voir les formes holographiques se dessiner. Voilà, il ne vous reste plus qu'à lancer l'impression et à admirer le travail. Alors voici les deux boîtes que j'ai réalisées avec deux motifs différents. La boîte elle-même, elle est vraiment on ne peut plus classique. D'ailleurs j'ai réalisé une autre couleur parce que je trouvais que ces deux couleurs allaient mieux ensemble. Donc on va laisser comme ça. Donc ça c'est le modèle que vous avez vu que j'ai modélisé en accéléré. Le filament utilisé est un filament plutôt mat et c'est pour ça que les reliefs se voient plutôt discrètement. Voilà, ça a quand même son charme. Si on n'aime pas les trucs trop extravagants, c'est pas mal. Et pour cette boîte-ci, j'ai utilisé un filament métallisé, donc les motifs ressortent plus. C'est le filament ici de la marque Francophile qui je trouve très joli. Moi personnellement, je préfère cette version-là. Le motif est un petit peu différent au motif précédemment réalisé. Et j'en ai fait d'autres, mais plein d'autres. Hop. J'ai donc expérimenté pas mal de formes pour voir un petit peu ce que ça donnait. Celui-ci, par exemple, qui représente comme des cubes en relief que je trouve vraiment très jolis. Ce sont les mêmes. Voilà, ça j'aime bien. Sur le côté rond, on a quelque chose comme ça. Voilà, c'est vraiment, vraiment cool aussi. Celui-ci est un petit peu plus discret. Il a été réalisé avec un filament nacré avec des reflets violets. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Je suis pas sûre qu'on voit bien à la caméra. Quoi qu'il en soit, je vous mets toutes les références dans la description hein, si vous êtes intéressés. Pour les autres... Donc ici on a le carré que vous avez vu précédemment dans la vidéo, on a des formes de zigzag un petit peu bizarres comme ici. Et pour terminer, on a celui-là, qui rend très très bien. Alors il faut savoir que ça et ça ont été réalisés avec des filaments de couleur soie avec un reflet très très prononcé. Voilà, pour exemple, le type de filament qui a été utilisé et comme vous pouvez voir, ça brille énormément, on a quelque chose de soyeux et on a donc un résultat très 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 prononcé comme ça. Ici c'est plutôt des filaments métallisés qui donnent un aspect beaucoup plus discret en tout cas. Et puis ici on a un filament plutôt mat. Ça se voit, mais c'est beaucoup plus discret. Ce qui m'a amusé, c'est de réaliser des formes et pas trop savoir ce que j'allais obtenir. Et puis c'est en les imprimant que j'ai découvert un petit peu le résultat que ça donnait. Et ça donne vraiment de belles surprises. Et pour personnaliser des objets comme ici, une boîte très très simple, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de très très cool. Voilà, en tout cas, j'espère que la technique vous plaît. Les slicers offrent avec le temps pas mal de motifs de remplissage, mais internes. Et peut-être qu'avec le temps, on pourra voir apparaître des formes, des motifs de remplissage externes de manière à éviter de modéliser les formes qui vont être interprétées par le slicer. Voilà, ce sera peut-être directement nativement installé dans le programme et ce sera quand même pas mal. En tout cas, moi je trouve que l'effet est vraiment chouette. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous approprier cette technique et refaire ça chez vous avec d'autres formes, avec d'autres idées. Et surtout, partagez-moi vos réalisations. Ça me fait toujours autant plaisir quand vous m'envoyez vos photos issues des idées que je vous propose dans mes vidéos. Donc voilà, vous pouvez soit me les partager sur mes réseaux sociaux, Instagram ou Twitter, en me notifiant de manière à ce que je puisse les voir et pourquoi pas les repartager derrière. Et puis si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous pouvez directement les envoyer par mail. Alors je précise que je ne répondrai pas forcément aux mails, mais envoyez-moi vos photos, peut-être que je les repartagerai d'une manière ou d'une autre et vous pouvez les envoyer à heliox.lelabo@gmail.com. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Également un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et puis ça m'aide. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien qui s'affiche ici à votre écran et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.